Donc, message d'aujourd'hui. Bienvenue encore une fois à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Il va y avoir... donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je suis vraiment content de vous voir. Ça aussi ça bénit mon cœur. Dans le titre du message d'aujourd'hui, c'est le séjour des morts. Donc, on va aller voir ça dans Luc. Détourner dans vos Bibles ou scroller dans vos Bibles. On a rendu qu'on change les termes, on a rendu qu'on a des nouveaux verbes, hein? On goggle. Avant, on gogglait pas. Ça sent goggle. Dans Luc 16, on va lire un bon bout de texte à partir du verset 19. Je vais lire 16, le chapitre 16 de 19 à 31. Quand j'aurai terminé de lire, je vais demander à James s'il veut ouvrir le culte en prière, s'il vous plaît. Donc, dans Luc 16, verset 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit au-de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, à Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, mais qu'ils les écoutent. Il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Merci Seigneur pour ce que tu nous as envoyé justement. Amen. Le passage d'ouverture qu'on vient d'utiliser est mentionné par Jésus lui-même sur le séjour des morts. Donc c'est Jésus qui parle là. Dans la version King James, le terme qui identifie le séjour des morts, ben, c'est le mot hell, qui veut littéralement dire enfer. Le séjour des morts, c'est pas qu'un des nombreux termes qui signifie l'enfer, il y en a d'autres aussi. Donc, exemple, il y a tel la GM. La mort ou la seconde mort est utilisée pour manifester, parler de l'enfer. L'état de feu. Le feu qui ne s'éteint pas ou qui ne s'éteint point. Les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Ça dit aussi l'abîme. Il y en a d'autres termes qu'on va utiliser un peu plus en théologie, comme le tartare. Des mots comme ça. En théologie, c'est souvent aussi expliqué que les termes de la langue originale qui définit l'enfer sont soit Sheol pour l'hébreu, puis Hades pour le grec. Ça changera pas rien à notre étude, mais au moins, si vous ne saviez pas ces choses-là, mais là, vous le savez, il y a comme des différentes choses, des synonymes, ou des différents mots qui définissent un attribut ou qui définit l'enfer. Encore une fois, en théologie complexe, certains vont essayer de créer une différence en tordant les Écritures entre le terme hébreu de l'Ancien Testament et le terme grec de notre partie du Nouveau Testamentaire. Mais la réalité est que l'enfer, ça reste l'enfer pour ceux qui y sont, puis ceux qui y descendent. Ça, c'est la réalité des choses. Si je me fie à la version King James, donc en anglais, ça identifie effectivement 2 sortes d'enfer. Mais le mot ne change pas, c'est quand même hell pour un puis hell pour l'autre. Mais tu vois qu'il y a comme 2 sortes. L'enfer où les perdus sans Christ vont, donc c'est là où les flammes ne s'éteignent point, le lieu appelé la mort ou le séjour des morts. Et puis où on entend ou attendre ceux qui passeront éventuellement en jugement. Là où l'homme riche était.
dans l'histoire que Jésus raconte dans Luc 16. Le deuxième, mais c'est le lac de feu, celui de la seconde mort. Dans les deux cas, il semble avoir une distinction, mais pour la version King James, la référence demeure le mot hell, qui veut dire enfer. Le terme de référence est bon dans les deux cas, que ce soit hell 1 ou hell l'autre, c'est hell pareil, car dans les deux cas, ça réfère à un feu qui ne s'éteint point. Et pour ceux qui vont ou qui sont jetés, c'est où ça va définitivement être infernal. Donc c'est l'enfer pareil, ça ne change pas. Il y a entre 40 à 50 versets de la Bible où Jésus parle de l'enfer. Près d'une vingtaine de ceux-là parlent de feu. Dans ce qu'on peut comprendre des Écritures, le lieu où se trouve l'enfer serait dans la profondeur de la terre, dans les profondeurs de la terre. Nous pouvons voir ça, entre autres, dans le récit de la rébellion des Lévites, Corée, Dathan et Abiram. Lorsqu'il disait à Moïse et à son frère Aaron que les autres n'étaient pas mieux qu'eux autres pour pouvoir diriger l'assemblée. Puis on retrouve ça dans, si vous détournez là, ou juste simplement suivre, dans Nombre 16. Dans Nombre 16, à partir du verset 28, ça dit là, Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. » Donc, il y avait une autorité divine qui l'avait indiqué de faire ces choses. « Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et disparut du milieu de l'assemblée. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Ils ont descendu dans le séjour des morts. Aussi dans Ézéchiel 26, il y a un autre terme qui est utilisé là, pour signifier l'enfer. Ézéchiel 26, verset 20. C'est « Je te précipiterai avec ceux qui sont descendus dans la fosse. » Voyez-vous, là, un autre terme qui signifie l'enfer. « Vers le peuple d'autrefois, je te placerai dans les profondeurs de la terre. » Voyez-vous ce que c'est l'enfer dans les profondeurs de la terre? Dans les solitudes éternelles, donc c'est un châtiment éternel, près de ceux qui sont descendus dans la fosse, afin que tu ne sois plus habité. Et je réserverai la gloire pour le pays des vivants. Donc, toujours dans les profondeurs de la terre. Donc, c'est le point que je veux faire. Donc, dans chaque fois qu'on réfère à l'enfer, on réfère à un lieu physique, mais aussi spirituel, qui porte vers le bas, vers les profondeurs de la terre. Dans l'histoire de Jésus, que Jésus nous raconte, le riche fut enseveli. Point. Par l'opposition de Lazare qui fut porté par les anges. Par définition, enseveli porte vers où? Vers le bas, effectivement. Tandis que transporté ou porté vers le patriarche, l'autre, c'est ce qui s'est passé, il a été porté par les anges, donc par définition, enseveli porte vers le bas, tandis que l'autre porte vers le haut. À quelle hauteur, je ne sais pas. Dans Matthieu 25, 41, Jésus explique que le feu éternel a été préparé premièrement pour le diable et ses anges. Premièrement pour eux autres. Par dépit, ceux qui sont donc enfants du diable vont aussi à leur mort physique dans ce lieu de tourment. Comprenez qu'il y a deux options. Être enfant de Dieu ou être enfant du diable. Oh, ça a l'air rough, qu'est-ce que je dis, mais c'est bon. Il faut comprendre que, tout comme les anges de lumière, Satan, le diable, ses anges de ténèbres à lui, les démons, tous les animaux et tous les hommes sont tous des créatures de Dieu. Au départ, tout a été créé parfait par Dieu. Mais parmi les hommes, n'est pas automatiquement tous les hommes enfants de Dieu ou fils de Dieu de façon automatique. Ce n'est pas parce que tu es une créature de Dieu que tu es un fils ou un enfant de Dieu.
Ceux des hommes qui sont devenus enfants de Dieu le sont devenus par adoption. La bonne nouvelle, connais-tu la bonne nouvelle, comme le cantique qu'on chantait? C'est que Dieu adopte encore aujourd'hui. Il est encore dans la business d'adoption. Le premier chapitre de l'Évangile de Jean nous indique que seulement ceux en qui ont mis leur confiance au nom de Jésus-Christ, c'est juste à eux autres qu'il leur a été donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Dans Éphésiens 1 au verset 3, ça nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. » Donc, on est des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous sommes donc adoptés par Dieu. Mais si quelqu'un demeure dans sa condition sans Christ, le châtiment de la colère de Dieu contre les impies demeure sur lui. Ainsi, sans Christ, nous sommes et demeurons des enfants du diable. 1 Jean 3,10 nous révèle ça. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Morale d'histoire, le plan original de Dieu était d'avoir une relation avec l'homme dans une sorte de paradis terrestre, soit-elle le jardin d'Éden. Mais de ce qu'on peut comprendre, c'est que le chérubin protecteur, Lucifer, a été le premier à pécher par l'orgueil. Donc, dans son orgueil, il aurait convaincu un tiers des anges créés par Dieu à le suivre dans une mutinerie. Ainsi donc, Dieu a préparé un endroit pour eux, qui est l'enfer. Ça a été préparé premièrement pour les anges, puis le diable, puis ses anges. Le diable s'est pas arrêté qu'aux anges, mais il a aussi essayé de convaincre l'homme de le suivre dans le péché. L'homme a donc été chassé du jardin, tout comme les anges de Satan et lui-même ont chassé du ciel. Ainsi donc, par extension, l'enfer est aussi devenu une finalité pour les hommes à cause de leur culpabilité de pécheurs. Donc au final, l'enfer est réservé aussi aux pécheurs. Mais gloire à Dieu, car les hommes peuvent y échapper par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. En croyant en celui qui n'a jamais commis de péché, car son sang nous purifie de toute souillure. L'enfer est un endroit terrible, absolument terrible, où personne sain d'esprit aujourd'hui voudrait finir, voudrait aboutir. C'est pas qu'un endroit métaphorique. C'est surtout pas comme plusieurs le disent ici sur la terre. Hein? Ah, l'enfer, c'est ici sur la terre. C'est pas pendant cette vie, l'enfer. C'est pour la vie d'après. Parce qu'ici, sur cette terre, on a encore accès à toute la beauté de la création de Dieu, comme la lettre que j'ai lue de notre sœur qui est allée faire une croisière aux baleines. Merci le Seigneur parce qu'elle a vu plusieurs baleines pour sa création. On a accès à des belles choses que le Seigneur a fait ici. Mais selon les descriptions faites dans les Écritures, en enfer, il n'y a pas ces attributs-là, parce que les attributs de Dieu, ils seraient absents. Tous les attributs de Dieu ne sont pas en enfer. Il n'y a donc pas d'amour en enfer. Il n'y a pas de compassion en enfer. Il n'y a pas de lumière en enfer. Il n'y a pas de joie en enfer. Il n'y a pas de paix en enfer. Il n'y a pas de repos en enfer. C'est aux antipodes du paradis de Dieu. Les gens qui y descendent sont emprisonnés en enfer. Dans Ésaïe 24, 21, en ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Ceux qui y descendent sont donc captifs. Mais pour ceux qui ont connu la vérité,
ceux-ci sont devenus libres. Pourquoi? Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. En enfer, il y a une chaleur qui est atroce en enfer. Le centre de la terre, hein, parce que ça nous dit que c'est dans les profondeurs de la terre, mais si on parle du centre de la terre, c'est supposé être un genre de magma en fusion. Je n'ai jamais vu, mais c'est supposé être ça, qui est évalué à 1200 degrés Celsius. Imagine, plus tu te rapproches du centre, plus il fait chaud. Matthieu 13, 49 et 50, puis l'Apocalypse 9, 2 nous décrit le tout comme étant une fournaise. L'enfer étant une fournaise. Donc, un peu comme l'homme riche, tu te détaches de ton enveloppe physique, mais tu demeures avec une identité clairement définie. Tu peux encore communiquer, tu peux ressentir des choses telles la chaleur, le tourment, la soif. Donc, imaginez un endroit suffocant, là, chaud, là, où vous êtes captif, tu ne peux pas t'en sortir, tu es sans force, tu es rendu, tu n'as pas de force. Tu cherches à respirer, puis, parce que le souffle de vie vient de Dieu, mais tu cherches à respirer, mais l'air est insuffisante. Comme si tu faisais une crise d'asthme. Isaïe 14, 9 et 10 nous explique que dans les profondeurs du séjour des morts, il n'y a pas de force physique, tu es sans force. Aussi dans le psaume 88, 4, on nous dit ça. Donc imaginez que toute action demande un effort incommensurable, pas d'oxygène, pas d'air, une chaleur atroce. Tu ressens ces choses-là. Il fait chaud, c'est insupportable, tu devrais normalement en mourir. Le problème, c'est que tu es déjà mort. Tu es captif. Tu as de la difficulté à bouger, respirer. Tu as soif comme l'homme riche, au point qu'une simple goutte d'eau serait un immense réconfort. Mais il n'y a personne qui va t'amener de l'eau. Il n'y en a pas d'eau. Personne ne va t'en amener. Il n'y a personne qui va venir te sauver. Personne ne va venir te délivrer. Il n'y a pas de lumière. Ce sont des ténèbres partout. Dans Jude verset 13, ça nous parle des gens impies. Il dit de ceux-ci auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Il n'y a pas de lumière, car Jésus est la lumière qui peut dissiper les ténèbres, mais Jésus n'est pas là. L'homme riche dit qu'il est tourmenté par ce qu'il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. Il n'y a que du tourment. Isaïe 57, 21, il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Retournons en partie dans notre texte d'ouverture, dans Luc 16, 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe son doigt dans l'eau et vienne me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » En passant, je sais que les commentaires des différentes versions laisseront savoir qu'il s'agit supposément d'une parabole de l'homme riche et de Lazare. C'est une des raisons pour laquelle, si vous avez une version de Bible avec des commentaires, vous devriez être prudent, parce que les commentaires sont laissés par des hommes, ce n'est pas nécessairement une saine théologie tout le temps. Mais vous assurez que les commentaires sont là et sont en accord avec la simplicité des Écritures, puisque si cette histoire est une parabole, elle n'est absolument pas conséquente avec les autres paraboles de Christ. Si c'est une parabole. Premièrement, chacune des paraboles de Jésus comporte une métaphore qui explique ensuite une moralité spirituelle. Il n'y a pas rien de métaphorique là. C'est juste une réalité, point. C'est tel que tel. Deuxièmement, si c'est une parabole, c'est la seule qui nomme des noms de personnages. Dans la parabole, ça parle de Lazare, ça parle d'Abraham, ça nomme le nom de Moïse. Il n'y a aucune autre parabole qui nomme des noms. C'est tout le temps un certain homme, un riche tel quelque chose, ou un roi. C'est tout le temps fictif. Là, c'est pas fictif. Donc, chaque fois qu'il exprime une parabole, il n'y a pas de nom. Je crois fortement et je vous suggère que cette parabole n'en est pas une, mais qu'il s'agit plutôt d'un récit historique que Jésus raconte, une histoire qui est vraiment arrivée, que lui connaît. Il la raconte comme une histoire, en tout cas, nommant des noms, des personnages, des vrais personnages. Tu vas-tu commencer à parler des vrais personnages? Jésus qui ne ment pas, là. Juste pour faire une parenthèse. Jésus ne peut pas mentir. Il va-tu commencer à parler
de vrais personnages en nommant leur nom et en disant qu'ils ont fait des choses qu'ils n'ont pas faites. Si ce n'est pas arrivé. Pensez-y. Luc 16, 23. Dans le séjour des morts, donc en enfer, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein, au centre de la terre et tourmenté, sans répit, sans arrêt, pour l'éternité. Verset 24, il s'écriait, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Imaginez le tourment. Il crie, il veut de la compassion. Il était dans les voluptés avant, hein? Il était dans les richesses, mais maintenant, une seule goutte d'eau lui serait plus précieuse que toutes ses richesses. Il dit, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il est littéralement en train de brûler dans une flamme. Puis il ne peut pas s'en sortir. Si vous êtes déjà brûlé sur quelque chose, là, comme moi, j'ai travaillé dans la restauration, puis les fours à pizza, ça m'est déjà arrivé de me brûler. J'ai encore des cicatrices de ça. Vous connaissez la douleur qui est associée à la brûlure. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu brûles? Tu veux mettre de l'eau froide dessus tout de suite, puis le corps réagit à ça. Imaginez brûler pour toujours et à jamais. Ça ne s'arrête pas. Puis tu le ressens. La douleur perpétuelle, le tourment, parce qu'il n'y a aucun échappatoire, aucun répit, aucune pause, aucun soulagement. Il n'y a pas de repos. Tu devrais en mourir, mais tu continues à vivre dans cette condition. Le tourment va être accompagné du remords du fait que vous allez savoir pourquoi vous êtes dans ce lieu. Imaginez aussi entendre les cris de tous ceux qui sont aussi en affaires et qui subissent le même sort. Tu ne peux pas subir un sort de même sans crier. C'est là que sont les cris et les grincements de dents. Quand tu te fais mal, ta réaction première, c'est « ouch ». Tu risques de lâcher un cri. Imagine les cris qui sont là comme un enfant qui crie. Mais constamment. Donc, avec toutes les autres qui subissent la même punition pour leur péché, les moqueurs vont dire, moi, je vais aller avec tous mes chums s'en vont en enfer, faire le party en enfer. Il n'y a pas de party en enfer. Au contraire, l'homme riche, il n'est pas en train de faire le party, puis il ne veut pas faire de party. En fait, il ne veut pas personne. Il ne veut pas inviter personne à le rejoindre. Dans Luc 16, 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Je ne veux pas qu'ils viennent me voir. Je ne veux pas qu'ils viennent ici. J'en veux pas de party avec mes frères. Je ne veux pas les voir jamais si c'est pour qu'ils viennent ici. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Parce que c'est chacun pour soi, il n'y a pas de party. Il ne veut pas que ses frères viennent le rejoindre parce que ça ne serait pas une réunion familiale très festive. Comme je dis, plutôt chacun pour soi, chacun dans ses propres souffrances, dans ses propres tourments. Puis Dieu ne fait pas exception de personne. Tu as beau être l'inventeur de l'ampoule électrique pour avoir changé le monde, si tu n'as pas confessé Jésus, tu t'en vas en enfer. Rendu à cette étape du... Je ne dis pas que celui qui a inventé l'ampoule électrique est en enfer, je sais pas. Je te donne un exemple, tu sais. Rendu à cette étape du message, par le raisonnement humain, certains se demandent peut-être pourquoi un Dieu supposément d'amour, hein? Le Dieu d'amour, là, ton Dieu d'amour, là, pas un Dieu d'amour s'il envoie du monde en enfer. Pourquoi? La réponse à ça est bien claire. Le désir de Dieu, c'est absolument le contraire. Et c'est pourquoi il est un Dieu d'amour. Dieu ne veut qu'aucun homme ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, puis c'est la vérité qui va te rendre libre de ça. Dieu n'envoie donc personne en enfer. Dieu y envoie, écoutez-moi, Dieu y envoie personne en enfer. La réalité, c'est à cause du péché. Nous sommes coupables et déjà condamnés à l'enfer. Au contraire, Dieu souhaite nous éviter ces tourments et c'est pourquoi il est le Dieu d'amour.
a envoyé son Fils unique pour prendre votre place. Ça, c'est un Dieu d'amour. Il nous aime tellement, puis il vous aime tellement, qu'il souhaite tellement nous sauver de ce châtiment qu'il a envoyé son Fils unique, ce qu'il avait de plus précieux, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Jésus dit, celui qui vient à moi n'aura jamais soif. L'homme dans les tourments demande quoi? Quelques gouttes d'eau. Luc 16, 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier. Des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Ce texte n'exprime pas ici ce que certaines religions appellent comme étant le karma. L'homme riche, il n'est pas en enfer parce qu'il était riche. Puis Lazare, il n'est pas au paradis auprès du patriarche parce qu'il était pauvre puis affligé. Parce que des riches au ciel, il y en a. Puis des pauvres en enfer, il y en a. Pour ce qui est de l'homme riche, Abraham, le patriarche, au moment de sa vie sur terre, a dû être lui-même beaucoup plus riche que cet homme-là. Ses troupeaux couvraient le pays. C'est quoi un pays? C'est gros un pays. Fait que probablement que c'était de la petite gomme à comparer d'Abraham, l'homme riche. Mais on voit dans les Écritures, Abraham est hospitalier, secourir les plus faibles, en y investissant de ses propres ressources sans rien demander en retour. L'homme riche aurait pu faire de lui-même un bon samaritain, c'est-à-dire faire ce qui était juste, avoir de la compassion pour Lazare qui était couché à sa porte et qui voulait juste des miettes. Lazare aurait pris les miettes qui tombaient de la table du riche, un peu comme ça nous parle des chiens qui mangent les miettes qui tombent en dessous de la table de ceux qui mangent. Donc l'homme riche, qui selon Moïse et les prophètes aurait dû avoir compassion et aimer son prochain comme lui-même. Cette règle-là était bonne sur Moïse. Il écoute Moïse et les prophètes, puis ils ne viendront pas te rejoindre. Ils les écoutent. Aime ton prochain comme toi-même. Mais il a traité Lazare comme pire qu'un chien. Il était couché à sa porte, puis il n'a même pas donné de miettes. Mais les chiens, au moins, les autres mangent les miettes qui tombent à terre. Mais il n'a même pas pris soin de lui, son prochain. Probablement pire qu'on aurait justement traité un chien, même dans la culture de l'époque. Lorsque ça nous dit que Lazare portait des blessures telles des ulcères, que même les chiens venaient encore lécher ses ulcères, certains vont interpréter que les chiens venaient se nourrir de ses ulcères, mais c'est pas ça. S'il avait voulu se nourrir, les chiens, en meute de Lazare, ils auraient mangé Lazare. Ce que je crois que Jésus exprime ici, c'est que même les chiens venaient consoler et avaient compassion et pitié pour lui. Comme s'il faisait partie de la meute. Mais l'homme riche, lui, il portait aucune attention. Attends une minute. Les chiens avaient pitié de lui, mais pas toi! Imagine comment t'es ignoble. Il avait les moyens, il aurait pu, mais volontairement, il a passé outre, continuant sa vie comme si il était bien habillé, il passait devant Lazare, il était couché à sa porte, une cochonnerie. Parce que sa vie, à lui, il évaluait sa vie comme étant plus importante, ayant plus de valeur que celle de Lazare. Il n'est pas. Dans ses richesses, il devait se penser béni, pas à peu près, lui. Il devait penser qu'il allait au ciel. Dieu m'aime, je suis riche. Si Dieu ne m'aimait pas, je serais pauvre comme ça. Cochonnerie. Traîne au pas de n'importe. Luc 16, 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était au proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Imaginez, il lève les yeux, donc il regarde en haut, ça veut dire qu'il est en bas quelque part. Puis celui qui semblait être maudit, qui était dans sa porte, qui semblait être délaissé par Dieu, mais c'est lui qui est au paradis. Puis lui-même, tous les jours, il avait l'air béni par Dieu, c'est lui qui est en enfer. Père Abraham, Lazare couché à ma porte, voulait mes miettes, mais
je lui ai pas donné, mais maintenant, j'aimerais tellement ça qu'il me donne juste quelques gouttes d'eau, là. Ah, tu n'as pas donné de miettes, mais là, tu veux qu'il te donne des gouttes d'eau? Ah. Luc 16, 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient y passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Autrement dit, Lazare, il n'y a pas d'affaire de ton bord. Puis Lazare, il n'est pas venu ici par lui-même en passant. Il a été porté jusqu'ici. Toi, tu es descendu là sans aide, mais tu ne peux pas remonter et en sortir. Dans ce monde spirituel, il y a un abîme entre les deux lieux qui nous séparent, qui fait en sorte que la visite est impossible. Luc 16, 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans ma maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Abraham, le père de la foi, lui qui est venu sur terre et qui l'acquitta avant Moïse. Souvenez-vous, Abraham était avant Moïse. Il dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ils les écoutent. Explique comment, dans le fond, qu'est-ce qu'Abraham fait, le père de la foi. Abraham explique comment l'homme riche est arrivé en enfer et que Lazare est arrivé au paradis. Il y en a un des deux qui a écouté Moïse et les prophètes. Verset 29, Abraham répondit, s'ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Encore une fois, c'est extrêmement conséquent avec le passage qui nous éclaire, qui nous dit en disant, le passage qui nous déclare que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de la parole de Dieu. Donc des Saintes Écritures, il dit qu'ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Soit à l'époque, quand Jésus il cite Abraham, qui dit ça, en disant qu'ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il y a une différence entre entendre et écouter. Comme là, vous m'entendez bafouiller, c'est correct. Mais écoutez ce que je dis quand je bafouille. Quand une mère dit à son enfant, « Écoute-moi », ça ne veut pas dire seulement « entends ce que je te dis ». On s'entend. Mais ça signifie « agis en fonction de ce que je te dis ». Il y a une différence entre entendre et écouter. Il y a Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Donc Abraham était au bon endroit grâce au fait qu'il y a eu la foi. On le sait, ça nous est révélé dans les Écritures. Abraham, comme ça a été dit ce matin dans l'école dimanche, Abraham crut à Dieu, cela lui fait imputer la justice. Donc il était justifié par sa foi. Lazare n'était pas en ce même lieu parce qu'il était pauvre, puis dans la misère, mais bel et bien parce qu'il y avait eu dans son vivant, sur la terre, la foi comme celle d'Abraham. L'homme riche de son vivant connaissait certainement Moïse et les prophètes, mais est-ce qu'il les écoutait? Il les a peut-être entendus. Je ne vais pas dire qu'il les a écoutés. J'irais même jusqu'à vous suggérer qu'il était probablement un homme reconnu comme étant religieux. C'est ce que Jésus, je pense que c'est un des points sur lesquels Jésus met l'emphase en disant qu'il était vêtu de pourpre et de fin lin. Ce passage-là, cette histoire-là relatée de Jésus qui parle du patriarche Abraham qui fait quelque chose. C'est une histoire. Elle pointait du doigt vers les gens religieux de l'époque. Ils sont reconnus là-dedans. Conclusion. Comprenez-vous davantage la réalité de l'enfer aujourd'hui avec ce message? Comprenez-vous davantage où passeront l'éternité ceux qui seront sans Christ? Si vous en comprenez la terrible réalité, comprenez-vous pourquoi il faut parler de Jésus à ceux qui nous entourent? Comprenez-vous pourquoi ça nous dit d'aimer nos ennemis? Parce que vous ne souhaiteriez pas à votre pire ennemi d'aller en enfer. Pour l'éternité. Si vous n'avez jamais fait confiance en Dieu par le sacrifice de son Fils pour votre éternité, sachez que l'enfer est réel et que vous ne voulez pas y passer votre éternité. Bonne nouvelle! Il y a une autre option. Je vous suggère d'évaluer aussi cette option. Vous pouvez faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur et ainsi être sauvé de ce châtiment pour passer de la vie éternelle auprès de Dieu dans le paradis céleste au lieu d'aller en enfer. Si vous ne savez pas trop de quoi je parle, mais vous êtes certain de ne pas vouloir aller en enfer,
Ben, communiquez avec nous, puis on va vous montrer le chemin parce qu'il y a un seul chemin, donc c'est facile. C'est bon? Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Je vais demander à Frère Limoges si vous voulez nous fermer le culte en prière, s'il vous plaît. Merci. Merci, Seigneur.